Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre week-end 14, 15 et 16 juin. Donc j'espère que vous allez bien, d'accord, pour ce week-end. Allez, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, vendredi 14, nous fêtons la et Élysée. Samedi 15, nous fêtons Sainte-Germaine. Et dimanche 16, c'est la fête des pères. Donc, bonne fête à tous les papas. Moi, j'ai la chance encore d'avoir mon papa. Donc, merci, merci, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon anniversaire si c'est le week-end de votre anniversaire. Pour moi, pour ma part, c'est la fête de ma petite fille. Vendredi 14. Donc, voilà. Allez. On y va. 14, 15, 16 juin. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. La carte qui s'est retournée, c'est l'autorité. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à l'autorité qui pourrait... Alors, attendez, je vais... Ah, pardon, excusez-moi. Autorité. Montrer plus d'autorité. Je ne sais pas, c'est ce qu'on... Alors, je vais faire 3 cartes. Vendredi, samedi... dimanche. Je garde celle-là, elle est tombée, donc on verra, peut-être que c'est un complément d'information. Allez, on y va. Vendredi, destinée. Donc c'est la destinée, il y a quelque chose qui est... C'est écrit, c'est comme ça devait se passer comme ça. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est pour moi. C'est ma destinée. Ok, ça c'est pour vendredi. Ah, elle revient, elle. Vous voyez, vous avez vu, transformation. Donc, évidemment, ça reste un peu dans la même énergie, hein, parce que, comment dirais-je, ça ne se fait pas en un jour, hein, les choses, hein. Une transformation, les choses qui changent, c'était écrit, ça devait se faire comme ça. Donc bah, voilà, il y a le fait de l'accepter, il y a le fait de changer les choses, il y a le fait de mettre en place. Donc c'est tout à fait normal. Et voilà. Et c'est la suite. C'est peut-être pour ça que c'est complémentaire. Et donc la prisonnier de la peur. De toute façon, on voit bien hein, cette dame hein, qui regarde vers ce qui est la transformation, mais nos peurs, nos angoisses, et nos peurs, nos angoisses nous empêchent des fois d'avancer. Je pense que c'est ça, faut dépasser, faut dépasser cette peur, dépasser cette peur, dépasser ces angoisses, se dire, bon allez, j'y vais, on verra bien. Et vous voyez, je ne suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, donc vous voyez, ça va avec. Donc là, j'ai envie de dire que ce week-end, il y a une grande prise de décision. Il y a un grand mouvement. C'était écrit, voilà, ça devait se faire comme ça. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vous évoluer, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes. Ça peut faire peur, parce que j'ai envie de dire peut-être que vous êtes une personne qui n'ose pas avancer ou qui, en fin de compte, a été toujours peut-être bloquée par les autres. Donc, du coup, peut-être qu'on vous obligeait à prendre des décisions, mais ce n'était pas les vôtres. Tandis que là, c'est peut-être les vôtres. Et ce qui fait que bah, vous êtes prisonnier de la peur parce que bah, vous avez peut-être jamais pris de décision ou vous avez jamais été confronté aux choses. Et donc, du coup, là, vous dites, on voit bien, regardez, cette personne, elle est assise, elle a la main sur la tête et recroquevillée en disant, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas y arriver.
la peur, l'angoisse. Mais pourtant, voilà, il faut se relever, il faut franchir ces grilles quelque part. Vous êtes devant des portes et en fin de compte, vous avez des choix. Vous voyez, la porte bleue, la porte verte, la porte rose, la porte jaune, la porte orange. Mais j'ai envie de dire que pour moi, quoi que vous choisissez, c'est quelque chose de positif pour vous. Il faut juste dépasser vos peurs. Mais parce que je vous dis, vous n'avez jamais été confronté à ça. Peut-être qu'on a toujours pris des décisions pour vous. Peut-être que là, cette fois-ci, c'est vous qui avez décidé des choses. C'est vous qui êtes confronté à la réalité, mais c'est surtout à la réalité de votre prise de décision. C'est ce que je ressens. Comme si vous avez repris votre vie en main. Ou peut-être que la vie fait que faut se reprendre en main. D'accord? Mais c'est très positif. C'est très positif. Je suis pas étonnée hein, d'accord, je comprends mieux maintenant. Donc voilà, les choses arrivent, mais parce que c'était écrit. D'accord? Mais il y a bien une transformation. Il faut juste dépasser vos peurs. Ouais, c'est ça. Très, très, très prochainement. Très, très, très prochainement. Une petite rentrée d'argent. Ou alors, très prochainement, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un travail. Mais vraiment très prochainement. Hein. Ça peut être dans le week-end ou au début de semaine. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Pour le 14. Ouais, ouais. Vous voyez, il y a des nouvelles. Ou un coup de téléphone, ou un écrit par rapport à une, comment dirais-je, à un patron, un chef d'entreprise. Alors si c'est pas, c'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir votre numéro de SIRET, ou vous avez peut-être fait des demandes, et en fin de compte, voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être des nouvelles par rapport à un patron. Vous voyez, j'ai envie de dire, il y a de l'abondance. Hein. Ouais, ouais. Je pense que il faut vraiment y croire que les choses vont changer, les choses vont tourner. C'est vraiment positif. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encore de l'argent. Donc, est-ce que c'est vous qui devez sortir une certaine somme d'argent ou est-ce que c'est vous qui recevez de l'argent? Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Voyez, par rapport au travail. Il y a peut-être un travail à l'étranger, une promotion d'un travail à l'étranger. D'accord? C'est une personne qui est assez indépendante, une personne qui sait qu'il y a la réussite, une énorme réussite au niveau professionnel. D'accord? Une personne qui est que tout réussit, une personne qui est, je dirais, qui a une capacité d'embellir, de grandir les choses, vraiment, du bonheur, les signatures avec vous. D'accord? Donc là, j'ai une évolution pour vous, très, très, très positive et positive. Vraiment. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à l'amour? Mais c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, mais qui a une très belle situation, qui a la vie lui réussit, une personne qui travaille peut-être à l'étranger, une personne qui se déplace beaucoup à l'étranger, une personne qui a des origines étrangères, d'accord? Une personne peut-être qui signe beaucoup. Alors, il y a l'histoire de papier, il y a la réussite par rapport à ça aussi. Vous voyez, un nouveau départ, une réconciliation. Je dirais qu'un nouveau départ professionnel financier ou alors une réussite. D'accord? Il y a quelque chose peut-être aussi qui est en gestation. D'accord? Pour l'instant, peut-être que vous n'en avez pas eu les fruits ou peut-être que vous n'allez pas. Mais voilà. Vous voyez, il y a encore cette histoire ou chef d'entreprise ou c'est vous qui allez vous mettre à votre compte. D'accord? C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va naître, c'est quelque chose qu'on met en place, mais c'est très positif. Là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami.
Peut-être que vous allez avoir un fils qui peut vous annoncer, qui a été chez le médecin, je sais pas, qui peut vous annoncer qu'il va être papa. Alors évidemment, c'est pas, il a été accompagné une personne. Parce que, vu comme ça, on va dire, oh, ben Daniel, c'est pas possible que ce soit. Non, bien sûr que non. Mais ça peut être ça, voilà. Ça peut être aussi un rendez-vous de médecin par rapport à un garçon, à un fils. D'accord? Ça peut être aussi quelque chose par rapport à la loi, avec un fils. Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi, si je regarde ces trois cartes-là, ça peut être un fils qui peut être dans une emprise avec une personne qui est pas, qui est assez calculatrice. Peut-être que c'est un fils qui réussit, d'accord, un fils qui a une belle situation. Et là, peut-être qu'il s'est approché ou quelqu'un s'intéresse à lui, mais qui aurait une intention peut-être pas que amour, qui serait un petit peu plus vénale. Donc, il y a un changement, un déménagement. Donc, voilà, il y a bien une mutation. Ça peut être aussi un fils qui est un nouveau départ parce que je ressens, il a peut-être réussi sa promotion, d'accord? Et on porte un uniforme, ça peut être ça. Donc, il y a un changement, un déménagement, une mutation pour lui. Ah, il y a un blocage par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement. Alors, très très prochainement, vous voyez, le stress, l'angoisse, vous voyez, par rapport à ces changements, par rapport à un changement, il y a des choses qui font peur. Des nouvelles. Peut-être que ce fils ou ce frère ou ce meilleur ami a des choses à vous annoncer, mais il n'ose pas. Donc, c'est bien le consultant ou la consultante. J'ai la fille, la sœur. Donc là, j'ai envie de dire... je sais pas, j'ai l'impression que là, j'ai une jeune femme qui... Alors attention, hein, je le dis parce que je le vois dans les cartes. Est-ce qu'il y a une interruption de grossesse? Ou il y a un blocage par rapport à une grossesse? Ou ça peut être une fausse couche? Il y a un mal-être chez une personne, là. J'ai une personne qui est dans un mal-être, donc ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami, d'accord, qui est dans une mauvaise, dans un mauvais chemin ou dans une mauvaise période, d'accord. On est mal, on est peut-être un peu au bord de presque d'un burn-out, dépression. On est dans un mal-être, d'accord. Peut-être qu'on est dans une addiction, qu'on a du mal à se défaire. Vous voyez, prisonnier de ses angoisses, prisonnier de ses... Et donc, c'est possible de changer les choses, mais il faut vouloir, il faut pouvoir se décider. La transformation, elle est à portée de main, d'accord? Il faut juste dépasser ses peurs, ses angoisses. C'est ce que je ressens, hein. Il y a bien un nouveau départ. Alors, grâce peut-être à une personne, grâce à une rencontre, grâce à une réconciliation, peut-être que en fin de compte, il s'est passé quelque chose et là, la personne pourrait revenir ou une personne s'approche de vous et vous aide à vous en sortir, hein. Alors, c'est peut-être des problèmes avec la justice, c'est peut-être des problèmes avec votre santé, mais c'est des problèmes, je dirais, avec la loi aussi, hein. Alors, je vais mettre plusieurs. Hop. Allez. Donc là, vous allez bien avoir des nouvelles ou vous attendez des nouvelles qui vont vous angoisser, vous stresser, d'accord? Vous aimeriez bien que les choses changent. Donc, vous voyez, il y a des... Et là, pour moi, il y a des papiers qui sont bloqués ou alors c'est vous qui êtes bloqué par rapport, comment dirais-je,
Alors, est-ce que c'est un voyage qui est bloqué? Moi, pour moi, c'est des papiers qui sont bloqués. C'est une personne qui est en fin de compte, qui est plus jeune que vous, qui manque de maturité, peut-être qui parle beaucoup, ouais, qui est jeune, qui est mature, je pense. Donc on a du mal à prendre des décisions ou on a du mal à prendre des bons choix. C'est ce que je ressens. Donc là, cette personne fait retarder les choses. Donc il y a bien quelque chose peut-être aussi par rapport à la loi, parce qu'on fait retarder les choses. C'est une personne qui est quand même assez manipulatrice, calculatrice, d'accord? Qui veut tirer, ouais, c'est ça. Donc il y a du bonheur, je pense qu'à mon avis, donc attention. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont plus intéressées, je dirais, à vous tirer vers le bas que vous prendre par le haut. C'est ce que je ressens. Donc peut-être aller prendre des renseignements ou vous faire aider avec des personnes qui sont, je dirais, dans des bons conseils, des personnes qui sont avisées, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui vont vous mettre sur le bon chemin. D'accord? Allez. Allez, on va essayer de faire l'histoire avec Béline. Donc, vous voyez, je retire, tout à l'heure, on a commencé par le 10 de trèfle, et là, je retire l'argent. Hein. Donc, il y a bien quelque chose à avoir avec l'argent pour ce week-end. D'accord? Donc, ça peut être, vous voyez, une récolte, on récolte un argent, il y a de l'abondance, si j'ai envie de dire. Alors, pas obligatoirement financière, mais ça peut être de l'abondance où il y a de la joie, du bonheur qui vous font, je dirais, rayonner. C'est ce que je ressens. D'accord? On récolte aussi, hein, on récolte peut-être ce qu'on a semé, on a peut-être mis des choses en place, et donc du coup on récolte. Genre, je sais pas. C'est vrai qu'elles sont grandes, alors celle-ci, je sais pas. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, là, il y a un héritage, d'accord? Une passation, une transmission, il y a des dons aussi, hein. Là, il y a de l'argent en héritage. Donc, il y a quelque chose qui vous fait grandir, d'accord? Où il y a, je veux dire, il y a quelque chose, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Quelque chose qui grandit, hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est un héritage. Euh, Par contre, ou alors il y a un problème. Mais j'ai le bonheur, d'accord? J'ai un problème peut-être avec un héritage. J'ai l'impression que, si vous voulez, il y a peut-être plusieurs personnes là. Et je dirais que peut-être qu'il y a longtemps que vous attendez cet héritage. Et que du coup, je dirais que ouais, et pour moi, il y a un problème par rapport à un héritage, d'accord? Peut-être, là, je ressens une aide, peut-être un héritage, ou qui va... il y a des déconvenus par rapport à un héritage, d'accord? Là, j'ai une pensée d'amitié. Donc, peut-être, est-ce que vous avez un ami ou une amie ou quelqu'un que vous n'auriez pas pensé qui, en fin de compte, euh, vous a donné un don? Ça peut être ça. Alors que vous étiez un petit peu c'était très compliqué pour vous, mais cette personne a pensé à vous. Regardez, j'ai la clé. Alors, une amitié sincère va vous aider à trouver des solutions. Il y a encore le mot destin, hein. Donc, la destinée, vous voyez, 2 fois, hein. Donc, ça veut dire que, vous voyez, il y a bien des choses qui vont vous arriver. Et j'ai l'impression comme si que vous allez être un petit peu surprise, ou étonné. Et en fin de compte, non, c'est votre destin. Peut-être qu'en fin de compte, ça a été compliqué. Et puis que là, bah, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, une surprise de la vie. Donc là, il y a des solutions qui seront trouvées peut-être pendant un repas.
pendant un partage. Par contre, j'ai envie de dire, il y a encore des combats de coq pendant justement un repas. J'ai envie de dire que voilà, il y a quelque chose qui va... On me dit qu'il faut... Alors, est-ce qu'il y a justement, il y a une... Comment ça s'appelle? Une réunion de famille pour discuter certaines choses. Et sachez qu'il y a encore peut-être un petit peu un combat de coq. Hein. Et tout ça, c'est à cause de l'argent. Vous voyez, ça bloque. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. J'ai envie de dire que de toute façon, même si l'histoire là se clôture, se termine, on en voit, les solutions sont trouvées, mais voilà, il était temps. Mais parce que j'ai envie de dire qu'il y a un détachement, il y a un éloignement. Ouais, on va vers quelque chose de nouveau. C'est pas possible, c'est... Voilà. Ça peut être aussi, je vous dis, l'héritage par rapport à un départ d'une personne. Donc là, j'ai envie de dire, ouais, en fin de compte, ne vous faites pas d'illusions sur un semblant de réconciliation ou quelque chose comme ça. Non. Voyez, parce que vous allez, il y aura bien la chute. La famille va s'éclater, la famille va... Alors peut-être par rapport à la perte d'une personne, hein. Vous allez reformer notre famille. Vous allez comment dirais-je, vous partez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Là, je dirais, j'ai la protection. La protection par rapport au changement. Ouais. Il y a une trahison, donc peut-être une rencontre. Est-ce qu'il y a une rencontre avec une personne qui a été trahie? Il y a la trahison qui rend malade. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est vraiment... il y a un bouleversement. Il y a un changement, mais il y a un bouleversement en même temps. La passion. Donc ça peut être un coup de foudre. L'amour. Je ressens aussi que peut-être que vous êtes dans une union, mais qui est très... Alors, le mot qu'on me souffle, alors j'espère que je ne veux pas... c'est canalisation, je vous l'ai déjà dit, et c'est surtout, on prend ce qui vient à vous. Mais là, j'entends le mot destructeur. Donc, est-ce que vous vivez dans un... Est-ce que vous vivez... donc là, peut-être, c'est une personne qui tombe malade, mais je dirais plutôt par rapport à une addiction. Mais c'est plus fort que vous. Vous aimez cette personne. Et en fin de compte, vous vous sentez contraint, vous vous sentez, je dirais, dans une emprise. Ouais, il y a une addiction. Pour moi, il y a une douleur. Il y a une douleur. Je dis pas, attention, je ne dis pas que cette personne, mais cette personne, peut-être qu'elle se détruit, mais il y a quelque chose au plus, c'est plus profond. Ouais, c'est ça, c'est une fatalité. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est peut-être une personne qui est méchante, ou méchante. Pourtant, c'est une personne qui a des sentiments, mais voilà. Mais vous avez peut-être une moralité. Donc d'accompagner cette personne, même si vous savez que il se détruit ou que ça vous détruit, mais que en fin de compte, donc on voit bien que c'est jamais pareil. Hein, c'est beaucoup d'irrégularités, des doutes aussi, hein, des incertitudes. On veut partir, on veut pas partir, on veut changer les choses, voilà. Mais par contre, vous voyez, c'est positif. Il y a la carte bleue. Donc parce que j'ai envie de dire, à un certain âge, il y a quelque chose qui va... Il y a la justice, vous voyez, la justice divine qui va passer par là.
besoin de repos. Il y a une guérison intérieure qui va arriver pour vous, madame. Ah, il y a peut-être un procès. Peut-être que vous avez eu le courage de partir. Hein. Et que, en fin de compte, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez pris cette fois le courage de partir. Et donc, vous êtes peut-être dans... Après, ça peut être une dualité intérieure entre le conscient et l'inconscient. Vous voyez? Oui, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une dualité avec des personnes qui sont méchantes. Est-ce que vous avez des personnes qui, vous avez l'impression, qui vous envoient de la négativité? Oui, c'est ça. Repli sur soi à cause des personnes méchantes. Des personnes peut-être qui vous salissent. On voit bien, attention, vous avez des personnes qui, en fin de compte, sont vraiment mauvaises. Qui vous manipulent. Je pense que ça peut être par rapport au foyer, à la famille. Donc, je pense que là, monsieur, il a peut-être un problème. Hein. Je dirais que c'est peut-être lui. Hein. On en voit des choses très méchantes. J'ai envie de dire que, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à sa naissance. Depuis sa naissance. Il y a un travail à faire pour retrouver la paix. Travail intérieur. Le hasard, les surprises, les plaisirs, la réussite, l'intelligence, une personne, ben oui, il y a les retards, découvrir les nouvelles choses. Peut-être qu'il faut partir, peut-être qu'il faut s'éloigner, peut-être qu'il faut enlever toutes ces personnes peut-être autour. Le mouvement, l'échange, les déplacements, le commerce, les cadeaux de l'univers, les honneurs, la protection et les discussions. Je pense que là, on se sauve de quelque chose. Ou peut-être une personne, vous aidez peut-être une personne qui a besoin d'être sauvée de quelque chose. Moi, je pense qu'on a pris conscience. On a pris conscience qu'il faut changer. C'était écrit, c'était la destinée, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que vous allez rencontrer une personne qui, en fin de compte, se détruit, qui, en fin de compte, fait beaucoup de mal. Et en fin de compte, voilà, c'était comme ça, c'était écrit que vous devez rencontrer quelqu'un comme ça. Alors, ou vous êtes là pour lui apprendre, ou est-ce que c'est vous qui devez apprendre? Est-ce que vous êtes là pour, en fin de compte, le mettre sur un autre chemin? C'est peut-être ça aussi. Ou la mettre, hein, attention, hein, c'est les deux. Et j'ai envie de dire que, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est comme si c'était vital pour vous. Vous ne pouvez pas, c'est écrit, c'est comme ça. Mais je pense que, après, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais j'ai envie de dire peut-être qu'il faut s'éloigner de certaines personnes. Parce que c'est ça. J'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Là, il faut peut-être s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir retrouver les plaisirs de la vie, pour pouvoir réussir à nouveau. Moi, je dis oui, mais il y a un travail à faire avant. Parce que je pense qu'effectivement, pour moi, il y a peut-être des personnes autour de vous qui a beaucoup, beaucoup de méchanceté. Comme si, qu'en fin de compte, j'ose pas parler de ça parce que c'est la mode. C'est la mode, oui, non, mais j'ai envie de dire, j'aime pas parce que il y a des personnes qui disent, ah bah Daniel, je suis sûre que on m'envoie du mal ou on me fait des choses. Oui, les rituels, oui, bien sûr, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas non plus... peut-être qu'il faut aller plus en profondeur. Et là, je ressens quelque chose en profondeur qui date, je dirais, depuis l'enfance pour moi. Je dis pas que j'excuse cette personne, mais voilà. C'est écrit, hein, je pense que cette personne l'a choisi, hein, c'est sa vie, hein, vous savez bien. Mais j'ai envie de dire que voilà, elle a peut-être besoin de l'aide. Allez.
Il y a une séparation. Hein. Et vous voyez, on vous donne la permission hein, pour pouvoir avoir une autre rencontre. Hein. Mais ça vous prend la tête parce que c'est pas quelque chose que vous voulez. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, on y va. Allez, on fait comme d'habitude, 3 cartes. On verra si c'est une histoire, on verra si... Allez, on y va. Comme vous voulez. Choix 1, choix 2, choix 3, ou choix l'histoire. Alors, sincérité. Peut-être soyez sincère avec la personne. Sincère avec vous-même, on me dit aussi. La communication. Peut-être que là, on me dit qu'il faut communiquer, dire les choses. Être sincère, vous voyez. Avoir une communication sincère. Et là, j'ai des promesses. Donc, peut-être que là, vous avez rencontré quelqu'un avec beaucoup de communication, beaucoup de sincérité. Et là, il y a des promesses. Donc là, voilà, l'histoire, elle est claire. Si vous préférez choix 1, choix 2, choix 3, là, ça doit être sincère. C'est-à-dire peut-être sincère avec vous, sincère avec l'autre personne. Voilà. Là, je dirais que au niveau... Alors, vous savez bien que c'est au niveau de votre cœur. Ça peut être sentimental, mais familial, relationnel. Là, on me dit que peut-être qu'il faut communiquer, peut-être qu'il faut oser parler, peut-être qu'il faut se libérer de certaines choses, dire les choses. D'accord? Et là, avec le choix 3, on me dit peut-être des promesses, des engagements. Peut-être que ce week-end, vous allez avoir une déclaration d'amour ou alors on vous allez peut-être avoir une promesse. Je ne sais pas si c'est bien parce que je trouve que les cartes sont belles. D'accord? Je tente. Alors, si vous trouvez que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, d'activer la cloche qui est sur le côté, vous mettez toutes, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de faire un petit commentaire, bien entendu, avec de la bienveillance. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus et vous pouvez avoir mes coordonnées. Donc, surtout, faites attention. C'est bien ce numéro-là pour m'avoir, moi. Faites attention aux on me prend mon identité, on se fait passer pour moi. Comment dirais-je? Donc, faites très très attention. Mes publications sur Facebook sont copiées ou sont piquées, j'en sais rien. Insta peut-être aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire, j'espère que voilà, mes vidéos YouTube sont pas... Et surtout, faites très très attention. Donc, c'est bien ce numéro-là pour me joindre, d'accord? Donc, zoomez si vous voulez, si vous préférez. Mais voilà, faites très attention. Parce qu'apparemment, beaucoup de mauvaises choses circulent. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, la sincérité a une emprise. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vous qui avez une emprise sur une personne? Est-ce que vous ressentez manque de sincérité par une personne qui a une emprise sur vous? À vos devoirs. La communication, on me dit que oui, la solitude, d'accord? Donc là, je dirais qu'on se sent seul, il n'y a plus de communication, c'est un peu le désert, c'est un peu, voilà. Donc là, on vous dit reprendre la communication. Et là, on vous dit attention à la jalousie. Donc c'est bien, j'ai envie de dire que dès qu'on est heureux ou heureuse, évidemment, il peut y avoir de la jalousie. Après, ça peut être le fait que vous ayez une belle bague. Et puis, bah, il y aura des personnes qui seront jalouses. Donc, à vous de voir. D'accord? Alors, peut-être qu'il n'y a rien qui vous... Mais c'est parce que c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très, très bon week-end. D'accord? N'hésitez pas hein, de mettre des likes, des pouces, de partager, de vous abonner. Et je vous souhaite un très bon week-end, pardon. Et je vous demande, ou je vous dis... Prenez soin de vous. N'importe quoi, Daniel. Je vous embrasse très très fort du fond du cœur. À bientôt.